Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va apprendre à trouver les coordonnées d'un point à partir d'une relation vectorielle. Alors, quand même, il faut un minimum de choses. Certes, tu ne connais pas les coordonnées du point M, mais lorsque tu as ton égalité, ça veut dire que tu dois connaître tout le reste, c'est-à-dire les coefficients et toutes les coordonnées des autres points intervenants. Voilà. Que dois-tu maîtriser pour faire cela? Eh bien, savoir calculer les coordonnées d'un vecteur. Par exemple, n'oublie pas que le vecteur AB, il faut d'abord mettre les coordonnées de B à qui on soustrait les coordonnées de A. Le point qui est extrémité, on le met en premier ici. Si tu as un multiple d'un vecteur, je te rappelle que les coordonnées vont être multipliées par ce nombre réel, donc 2 fois moins 1, moins 2, et 2 fois 3, 6. Si tu as additionné ou soustraire des quantités vectorielles, donc des vecteurs, tu devras additionner les abscisses entre elles, comme ici 1 plus 2, et en bas 3 plus 4 pour les ordonner, et faire tes calculs pour finir, 3 et 7. S'il y avait un moins ici, tu t'adaptes. Voilà. Et enfin, lorsque tu auras réduit les calculs, tu vas arriver à deux quantités vectorielles réduites qui doivent être égales. Et donc, je te rappelle qu'en fait, tu vas finir par un système, parce que si le vecteur U qui est ici doit être égal au vecteur V, ça veut dire que tout simplement, son abscisse à U doit être égale à son abscisse à V, mais également, et aussi, c'est pour ça qu'on met un système, leurs ordonnées d'eux-mêmes. Et ceci va te permettre de déduire les coordonnées qui te manquent. Voilà. Donc la méthodologie, elle est simple. À partir de l'égalité, tu passes aux coordonnées, tu fais tes calculs et tu vas aboutir à un système à résoudre. Alors tu peux faire pause et chercher les deux exemples que je te propose. Alors le premier, on nous demande de trouver les coordonnées de M telles que le vecteur AM est égal à 2 fois le vecteur AB plus 3 fois le vecteur AC. Alors si on regarde bien, il n'y a que M qui est inconnu parce que A, B et C et les coefficients 2 et 3, A, B et C, toutes les coordonnées sont là, et 2 et 3, c'est des coefficients. Donc réflexe, eh bien tu écris ton égalité de départ, et on va passer aux coordonnées. Donc c'est ce que je t'écris. Voilà. Donc, première étape, tu fais ça. Donc, si tu regardes bien, M est ici, j'ai mis X et Y, moins, je suis en train d'utiliser cette formule, et je soustrais 1 et 3 qui sont les coordonnées de A. Je réécris le 2, mon égalité, et là, j'ai mis le calcul des coordonnées du vecteur AB. Donc, d'abord le point B, moins 5 et 2, à qui je soustrais les coordonnées de A, c'est-à-dire, parce que A est ici, 1 et 3. Plus 3 fois, et je fais de même, attention c'est le point C ici, donc là je mets moins 1 et moins 2, les coordonnées de C, et je soustrais les coordonnées de A, on avait dit 1 et 3. Tu es passé aux coordonnées. Maintenant que tu es devant ça, il va falloir faire un peu de réduction des calculs. Donc tu vas regarder et tu vas pouvoir réduire toutes ces petites quantités, également ici avec les opérations multiplicatives, comme là. Donc c'est la deuxième étape, tu réduis au maximum tes calculs. Donc c'est ce que je t'affiche, voilà. Du coup, tu peux regarder tout ce que j'ai mis en marron, j'ai fait les calculs. Par exemple, celui-ci, moins 5, moins 1, ça fait moins 6. Et x2, moins 6 fois 2, moins 12. On peut regarder celui-là, 3 fois moins 2, moins 3, d'abord en premier, ça fait moins 5, fois 3, moins 15. J'ai fait de même en haut, 3 fois moins 2, si tu regardes, moins 2, moins 6. Et ici, 2 fois moins 3, 2 moins 3, moins 1. Et je fais x2 en sortie, moins 2. Ça y est, tu arrives à ça. Eh bien, tu as encore un calcul à faire parce qu'ici, tu as une addition entre ces deux vecteurs. Et donc, je vais continuer mes calculs. Donc, je vais additionner moins 12 avec moins 6, ce que je t'affiche. Voilà, moins 12 avec moins 6, ça fait donc moins 18. Et moins 2 plus moins 15, ça fait moins 17. Ça y est, tu es arrivé à ceci-là. Donc maintenant, eh bien, on va finir. On va déduire le système qu'il en ressort. C'est-à-dire que x-1 qui est ton abscisse de gauche doit être égal à moins 18, ton abscisse de droite. Voilà ce que je viens de t'écrire ici. Mais attention, et aussi, y-3 doit être égal à moins 17. Donc voilà, et tu résous parce que si x-1 fait moins 18, tu ajoutes un des deux côtés de cette égalité, ça fait que x égale moins 18 plus 1, moins 17. Là, tu ajoutes 3 à gauche, et donc à droite, ça fait moins 17 plus 3 à droite, c'est-à-dire moins 14, parce qu'il reste que y à gauche. Et du coup, tu as trouvé les coordonnées de M. Tu conclus. Voilà. Alors, deuxième question, on doit trouver les coordonnées de N afin que BACN soit un parallélogramme. J'ai mis ce petit cycle parce que tout simplement, j'ai plus la place d'écrire parallélogramme. D'accord? Mais toi, en copie, bien sûr, tu l'écris en entier. Alors, le problème là, c'est que tu n'as pas d'égalité. Alors, quand tu n'as pas d'égalité, tu ne t'affoles pas. Tu vas essayer d'en trouver une. Mais attention à ne pas te tromper pour ton quadrilatère. Attention, BACN dans lequel tu lis ta figure. Donc, moi, première chose à faire, tu fais un petit dessin et tu poses les choses. J'ai besoin d'un point N inconnu. Et je vais essayer de trouver une égalité. Donc tu vas voir, je fais un petit dessin en bas. Et voilà, j'ai mon petit dessin.
Donc j'ai construit BACN, ça n'a aucune importance hein, où tu places, mais fais bien attention au sens de lecture. J'ai mis BA ici, là j'ai plus le choix. C et N. Que tu aies commencé B ici ou B là ou ici, ça n'a aucune importance. Tu auras les mêmes égalités de vecteurs. Donc moi je dois en trouver une égalité de vecteurs. Si tu as un parallélogramme, ben, tu vois, je te propose, j'ai choisi BN, le vecteur BN. Le vecteur BN qui est ici de là vers là est égal au vecteur AC. Du coup, c'est bon, j'ai une égalité de vecteurs. Et bien, je vais passer aux coordonnées et faire exactement comme tout à l'heure. Donc, c'est parti, on finit parce que c'est assez rapide dans ce cas-là. Donc, je te l'affiche. Voilà, c'est parti. Donc, du coup, j'ai mis ici les coordonnées de N. Je soustrais les coordonnées de B, moins 5 et 2. Regarde en haut. Voilà, c'est toujours les mêmes points. Et ça doit être égal aux coordonnées de AC. Et en fait, AC, regarde, j'ai pris cet exemple parce qu'AC, on l'a déjà fait, il est là. Donc, c'est moins 2 et moins 5. Voilà. Et du coup, équivalence de résolution. L'abscisse x moins 5, c'est-à-dire x plus 5, doit être égal à moins 2. Premièrement, et aussi, donc ton système y-2 doit être égal à moins 5. Tu termines, tu fais tes calculs et tu verras bien, tu vas trouver le point N de coordonnées moins 7 et moins 3. Voilà, au revoir.